Le sujet aujourd'hui, c'est la rue la plus belle de l'ancienne ville de Bagdad. Selon l'auteur Amin El-Mouayyez, la rue la plus belle à Bagdad, c'est pas la rue Al-Rachid. Ce n'est pas non plus la rue Al-Mutanab. C'est pas la rue Soukharaj. Ce n'est pas la rue Hassan Ben Thabit, la rue Al-Bolamjiyya. C'est pas non plus la rue Al-Nahar, rue Al-Mustansar. La rue la plus belle pour Amin El-Mouayyez, c'est la rue Al-Ma'moun. Cette rue, la rue Al-Dingachiyya, Darb Dinar. Pour ceux qui venaient de la rive Al-Karkh, et plus précisément du quartier Al-Shawak, et qui prenaient le pont Al-Ghadra pour traverser le fleuve Tigre. Le pont était appelé auparavant Al-Ghadra, la coupure, car il se coupait fréquemment, surtout lors des crues et des fortes turbulences du fleuve. Après sa rupture, il était emporté par le courant. Une fois réparé, après d'importants efforts, il était ramené dans une cérémonie publique appelée Zef, cortège de mariage, où la foule l'accompagnait jusqu'à son emplacement d'origine. Il était constitué de bateaux en bois reliés par une chaîne. C'était le seul pont à l'époque. Et son emplacement est aujourd'hui occupé par le pont Al-Shuhada. Le pont s'ouvrait pour laisser passer les navires, puis se refermait pour permettre aux piétons de traverser. Il menait à la rue Al-Ma'moun, puis à la rue Al-Mustansar, qui longe aujourd'hui le fleuve. C'est l'un des ponts les plus fréquemment dessinés, notamment par Al-Mutraqi en 1534, dont les dessins ont été aimablement résumés par le docteur Imad Abdesselam Raouf dans son ouvrage Les beaux édifices dessinés de la carte. Puis, en 1766, le voyageur Niboire le dessina. Et à cette époque, c'était également le seul pont connu. Buckingham en fit mention en 1816, décrivant avec plaisir comment elle s'était tenue au milieu de pont à minuit, sentant la brise matinale et contemplant le cours majestueux du fleuve. Ce fleuve paisible n'était interrompu que par les proues des bateaux qui fondaient le courant dans son passage. En levant les yeux vers le ciel, il apercevait une voûte d'un bleu profond, constellée d'innombrables étoiles, tandis que la lumière se reflétant sur le fleuve transformait sa surface en une étendue scintillante et vitreuse. Le voyageur français Eugène Flandin a également décrit le lieu, évoquant les navires amarrés sur la rive, prêts à embarquer leur cargaison avant de mettre le cap sur Bassora et le Golfe. Au pied des édifices que baigne le Tigre se balancent mollement quelques grandes barques ou bungalows aux vergues immenses en attendant leur chargement pour redescendre vers Bassora et le Golfe. Flandin décrit le pont en très long pont de bateaux relie les deux parties de la ville, car le Tigre est un fleuve large. On y voit constamment passer des caravanes, des cavaliers, des chameaux chargés de marchandises et des troupeaux de moutons amenés des campagnes pour approvisionner la ville. La tour d'eau, également appelée tour Babichat, al-Soukapi, se dressait à l'extrémité du pont. Elle servait de phare pour les navires, régulant ainsi la navigation. Datant de l'époque abbasside, son style architectural est si particulier que certains pensent qu'il a influencé de nombreuses tours à travers le monde. Le docteur Imad Abdesselam Raouf, commentant la carte d'Al-Mutraqi, déclare « Juste après cette tour se trouve une autre, tout cylindrique, surmontée d'un dôme conique, pointu. Elle domine l'entrée de pont adjacent. C'est cette tour que les sources du XVIIIe siècle désignent comme la tour d'eau, en raison de sa position dominant la porte du pont à son côté. En 1835, l'explorateur britannique Francis Chesney la représentant, ainsi que le pont et la mosquée Al-Wazir, dans un paysage d'une grande beauté. Il était venu étudier la possibilité de lier les fleuves d'Irak avec la navigation mondiale, car les fleuves irakiens, tels que le Tigre et l'Euphrate, étaient aussi vastes que des mers. Entre 1840 et 1842, le voyageur français Eugène Flandin
en fit un dessin lors de son séjour en Irak accompagné d'une description remarquable et d'un dessin d'une grande finesse. Par la suite, la tour disparut, peut-être à cause d'inondations, comme indiquent certaines sources, ou pour une autre raison. De nombreux dessins indiquent que la mosquée El-Wazir, construite par le ministre Hassan Pacha en 1599, possédait le plus grand dôme parmi les mosquées de Bagdad. À travers des croquis de voyageurs, nous pouvons conclure qu'il était le plus grand de tous. Buckingham mentionne la mosquée en 1816, louant sa beauté et sa grandeur. On voit le dôme encore debout en 1835, d'après un dessin de François Chesney, témoignant de ses dimensions immenses et de sa beauté. Mais il s'effondra lors de la crue de Tucre, qui fragilisa les fondations de la mosquée. On le voit partiellement effondré entre 1840 et 1842. D'après un dessin de voyageurs français Eugène Flanda, cela signifie que le dôme s'est effondré entre 1835 et 1840 et est resté dans cet état jusqu'en 1874, comme le représente un dessin de William Peary Fogg. Le dôme est donc resté ainsi pendant environ 50 ans. Le dessin de Fogg est la dernière représentation connue de dôme. On constate ensuite que la mosquée fut reconstruite avec des dômes plus bas, peut-être pour éviter un nouvel effondrement. En 1957, la direction des biens religieux le construisit sous la forme que nous connaissons aujourd'hui, avec des dômes très petits, comme si, malgré son effondrement, il restait à jamais gravé dans la mémoire de la mosquée. Dans son ouvrage, l'écrivain Amin Moumayez nous a transmis les impressions de Buckingham sur le café El-Moumayez. Buckingham décrivait le lieu en disant qu'il y entendait des cris de joie provenant des deux rives du fleuve, illuminés de 1000 feux. Le café se situait en face de l'école Mustansariya, réputée pour son riche passé intellectuel. Le café jetait ses lumières, qui brillaient comme une torche, illuminant la rive orientale du fleuve. Amin El-Moumayez ajoute: la rue près de pont regorge de café, toujours animé en toute saison. Tous les jours de la semaine et à toute heure du jour et de la nuit, au début de la rue, près de la mosquée Al-Wazir, se trouve le café Raqbat Al-Jisr, qui surplombe le fleuve. De l'autre côté se dresse la mosquée Asfiya et l'escalier reliant Raqbat Al-Jisr à la terrasse d'été du café El-Moumayez, niché entre le fleuve et la mosquée Asfiya, divisé par un passage étroit menant au bâtiment de l'administration fluviale et à l'escalier situé en face, qui descend vers la rive du pont. C'est le seul escalier en briques, muni d'une rambarde. C'est de cette rive que le chanteur de maqam, chanson traditionnelle, conclut souvent son chant par le célèbre refrain « Toutes les embarcadères sont glissants, la traversée est uniquement via la nôtre ». Le café subsista jusqu'à sa démolition dans les années 1960 sous la présidence d'Abdelkarim Qassem afin de libérer le bâtiment Al-Mustansar annexe qui obstruait la vue sur l'école. Puis, en entrant dans la rue Al-Mamoun et de Getchiye, en passant entre la mosquée Al-Asfiya et l'école Mustansariya, Amin El-Moumayez déclare: nous avons décrit la rue qui traverse El-Getchiye d'est en ouest comme la horte de cœur, par laquelle circule le sang de tout le corps. Cette comparaison n'est pas exagérée car il est rare de trouver un Baghdadi qui n'ait jamais emprunté cette rue au moins une fois dans sa vie. Si un Baghdadi veut passer de la rive Al-Rasafa à la rive Al-Karkh ou inversement, il passe par là. S'il veut se rendre dans un bureau administratif, Al-Qishla, Al-Saray, la mairie, les tribunaux, le cabinet royal, la poste du sultan, il passe par là. S'il veut se rendre au marché, au caravansérail et au centre commercial, il passe par là. S'il veut admirer les antiquités de Mésopotamie, le musée irakien, il l'emprunte également. Et beaucoup d'autres personnes l'empruntent pour d'autres raisons. Cette rue est traversée par de nombreux affluents, au nord, à l'est et au sud, qui la nourrissent d'un flot incessant de personnes, d'activités et de mouvements constants.
Je laisse maintenant la parole à Ahmad Abdessalam Raouf qui nous offre une description détaillée de cet axe en expliquant la carte Al-Matraqi 2534. Via la route en provenance de Pau, on peut arriver au tiers supérieur de la ville. Quant à la route elle-même, elle était connue à l'époque abbasside sous le nom de Darb Dinar al-Kabir. Elle s'étend depuis le Tigre, pénétrant profondément dans la ville. À sa droite, on longe un long bâtiment orné de 5 galeries voûtées qui semblent avoir été un marché fait ce quartier regorgé de marchés, notamment le marché d'Arb Dinar, qui correspond aujourd'hui à la rue El-Mamoun en face du musée de Bagdad, et le marché Rihaniyin et ses marchés annexes qui forment aujourd'hui le marché Ashorji. Ainsi, nous avons pu couvrir la zone allant de Pont Al-Gatra à la rue El-Mamoun jusqu'à Bab el-Agha. Je partage l'avis de l'écrivain Amin el-Moumayez. Cet itinéraire est l'un des plus beaux de Bagdad, tant antique que moderne, et le trajet reste incontestablement magnifique. Je remercie tous les écrivains et voyageurs qui m'ont accompagné dans ce périple à travers les siècles en voyage, dont je respire encore le beau parfum de flacons de magnifiques histoires de Bagdad. Merci. C'est finalement la petite coupole de la mosquée El-Wazir. Et de ce lieu était la montée pour la rive Al-Safa. La rue la plus belle, c'est la rue que nous constituons dans notre mémoire, dans notre imagination.